Accrochez-vous, on va faire un tour dans le futur. Aujourd'hui, on a du lourd. La Chine qui se met à fabriquer des fusées et des réacteurs nucléaires avec l'Afrique, un procès où Google joue sa survie face à la justice américaine et même un assistant virtuel qui vous aide à choisir le parfum parfait. Mais on ne s'arrête pas là. On a aussi des chats qui bossent dans des bureaux au Japon, une IA qui protège les plages des requins Je suis un gentil requin. et l'iPhone 16 qui veut vous convaincre qu'il est plus intelligent que jamais. Alors êtes-vous prêt ou prête pour ce cocktail explosif de news qui risque de tout changer? Une IA révolutionnaire prédit les comportements des requins avec une précision de 90% pour protéger les baigneurs. La start-up australienne eSpy Ocean, en collaboration avec l'Université d'Adélaïde et financée par le NSW Department of Fisheries, a mis au point un modèle d'intelligence artificielle capable de prédire les mouvements des requins avec 90% de précision. En analysant les données de plus de 1000 grands requins blancs marqués, l'IA corrèle les facteurs environnementaux comme la température de l'eau ou les courants avec le comportement des requins. L'objectif est de créer un système d'alerte public similaire à celui utilisé pour les incendies pour avertir les baigneurs des risques potentiels. Ce système pourrait être déployé dès cet été sur les plages de la Nouvelle-Galles du Sud, offrant une nouvelle façon de protéger les nageurs contre les attaques de requins. Cette technologie innovante pourrait transformer la manière dont les plages sont surveillées en économisant des ressources tout en offrant une protection accrue. Que pensez-vous de cette initiative? Un pas de géant pour la sécurité ou une gestion excessive du risque? Une image d'IA transforme le destin d'une startup. Someone Somewhere signe avec Adidas grâce à une idée innovante. La startup mexicaine Someone Somewhere, qui collabore avec des artisans locaux, a décroché un contrat majeur avec Adidas après avoir publié une image générée par IA représentant un maillot de l'équipe nationale du Mexique décoré de broderies traditionnelles. Ce post est devenu viral, attirant plus d'1 million de vues, ce qui a rapidement conduit Adidas à les contacter pour lancer une collection réelle. Utilisant des modèles d'IA comme Stable Diffusion, la startup conçoit des produits en collaboration avec des artisans, augmentant ainsi leur production tout en créant des emplois. En 3 ans, l'entreprise a multiplié ses revenus par 36 et collabore désormais avec de grandes marques comme Google, Uber et Apple. Grâce à l'intelligence artificielle et à une vision créative, Someone Somewhere prouve qu'il est possible de lier artisanat traditionnel et innovation technologique. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut réellement créer plus d'opportunités dans l'artisanat local? Partagez vos idées dans les commentaires. Victime de vol de téléphone. Un homme traque son appareil volé jusqu'en Chine sans pouvoir le récupérer. Akaraete a vu son téléphone volé à Londres se retrouver en Chine 1 mois après le vol, illustrant la complexité de la récupération des appareils volés. Après avoir activé Find My iPhone, il a pu suivre son téléphone dans Londres avant qu'il ne se retrouve à Shenzhen, en Chine. Le vol de téléphone est en forte hausse en Angleterre et au pays de Galles, avec des millions de livres volés via des services comme Apple Pay. Malgré les technologies de suivi disponibles, la police peine à résoudre ces crimes rapidement. Le gouvernement britannique prévoit de travailler avec les fabricants pour trouver des solutions comme la désactivation permanente des téléphones volés. Le vol de smartphones devient un problème international, stimulant la réflexion sur des solutions technologiques et législatives. Que pensez-vous des propositions pour mieux protéger les utilisateurs? Partagez vos idées dans les commentaires. Travailler dans le secteur de la technologie peut parfois être stressant, avec des délais serrés et des défis constants à relever. Cependant, c'est aussi dans ces entreprises que l'on trouve certaines des meilleures initiatives pour améliorer les conditions de travail des employés. La société japonaise Qnote, spécialisée dans la conception web et d'applications, a trouvé une méthode surprenante pour améliorer la productivité. Intégrer 10 chats dans son équipe. Ces félins, avec des titres comme Chief Clerk et Chaircat, apportent à la fois détente et inspiration aux 32 employés humains. Leur présence dans les locaux, adaptés spécialement pour eux, favorise un environnement de travail apaisant, réduisant le turnover de l'entreprise. En plus de renforcer la cohésion d'équipe, les interruptions causées par les chats obligent les employés à faire des pauses, stimulant ainsi leur créativité et leur productivité. L'initiative de Qnote montre qu'une approche originale peut transformer l'ambiance de travail. Pensez-vous que l'introduction de chats pourrait être bénéfique dans d'autres entreprises? Partagez vos idées dans les commentaires. IA et parfumerie,
Bath Body Works lance Gingham Genius, un assistant virtuel pour des recommandations personnalisées. Bath Body Works s'apprête à lancer un outil de découverte de parfums basé sur l'intelligence artificielle générative, baptisé Gingham Genius, d'ici la fin de l'année. Cet outil permettra aux clients de décrire un parfum ou une bougie, et l'IA proposera des recommandations personnalisées grâce à une interface conversationnelle. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation technologique de l'entreprise, amorcée après sa séparation de Victoria's Secret en 2021. Le Chief Digital and Technology Officer Tilina Gunasinghe, avec l'aide d'Accenture, dirige ce projet qui vise à accroître l'engagement client et à stimuler les ventes grâce à une utilisation des modèles linguistiques avancés. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la parfumerie pourrait bien transformer l'expérience d'achat en ligne. Seriez-vous tenté d'essayer cet outil pour découvrir votre prochain parfum? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les lunettes intelligentes reviennent sur le devant de la scène grâce à l'IA. Les géants de la tech comme Meta et Snap, ainsi que des startups comme Innovative Eyewear et Solo, se tournent vers les lunettes intelligentes propulsées par l'IA pour séduire un marché en pleine évolution. Meta prévoit de dévoiler ses lunettes augmentées, Orion, tandis que Snap introduit la nouvelle génération de ses spectacles. Des startups telles que Innovative Eyewear se distinguent avec des lunettes intégrant ChatGPT, facilitant l'interaction sans écran et boostant la productivité. Malgré l'intérêt croissant, des obstacles persistent, notamment en termes d'adoption par les consommateurs, comme le montre l'historique de l'échec de Google Glass. Cependant, l'enthousiasme autour de l'IA laisse présager un avenir prometteur pour les lunettes intelligentes. Les lunettes intelligentes équipées d'IA pourraient redéfinir notre quotidien, mais leur succès dépendra de leur capacité à se fondre dans la vie des utilisateurs. Pensez-vous que cette technologie pourrait devenir un accessoire incontournable ? Les alliés des États-Unis résistent face aux restrictions technologiques imposées à la Chine. Les États-Unis intensifient la pression sur leurs alliés, tels que les Pays-Bas, le Japon et la Corée du Sud, pour limiter l'accès de la Chine aux technologies avancées, notamment les semi-conducteurs. Cependant, cette approche suscite un mécontentement croissant. ASML, leader néerlandais des équipements de fabrication de puces, et d'autres entreprises estiment que ces restrictions nuisent à leurs relations commerciales avec la Chine, un marché clé. De plus, la Corée du Sud, touchée par un déficit commercial croissant avec la Chine, subit les conséquences directes de ces mesures. Les critiques affirment que cette stratégie vise moins la sécurité que la domination économique américaine, au détriment des intérêts de ses alliés, risquant d'affaiblir leurs relations économiques et politiques avec Washington. La politique américaine de restrictions technologiques à l'égard de la Chine pourrait se retourner contre elle, affaiblissant ses alliances mondiales. Pensez-vous que les alliés continueront à suivre Washington ou qu'ils privilégieront leurs propres intérêts économiques avec la Chine ? L'iPhone 16 promet de révolutionner l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, mais en phase de test pour l'instant. Apple a dévoilé son premier iPhone conçu pour l'intelligence artificielle lors de l'événement It's Glow Time à Cupertino. Le nouvel iPhone 16, équipé de fonctionnalités IA telles que l'édition d'images et la traduction, marque une avancée dans la stratégie de l'entreprise pour rester compétitive face à Google et Samsung. Ces fonctionnalités, regroupées sous la bannière Apple Intelligence, seront d'abord testées en anglais avant de s'étendre à d'autres langues. Bien que ces nouveautés ne rivalisent pas encore avec les avancées d'OpenAI ou de Google, elles promettent de transformer l'utilisation de Siri et d'offrir une expérience plus personnalisée et fluide. L'iPhone 16, dont le prix de départ est fixé à 799 $, sera disponible à partir du 20 septembre. Avec l'iPhone 16, Apple semble déterminé à ne pas se laisser distancer dans la course à l'IA. Ces nouvelles fonctionnalités vous semblent-elles suffisamment convaincantes pour faire évoluer vos usages quotidiens ? Taxes et concurrence. L'Europe s'apprête à trancher des litiges majeurs contre Apple et Google. Le 10 septembre marque une journée cruciale pour Apple et Google alors que la Cour de justice de l'Union européenne s'apprête à rendre des verdicts dans deux affaires majeures. Apple est confronté à une décision concernant un différend fiscal de 13 milliards d'euros sur des impôts réduits payés en Irlande, une affaire qui a émergé après le scandale LuxLeaks de 2014. Parallèlement, Google fait face à une amende record de 2,4 milliards d'euros pour avoir favorisé son propre service de comparaison de prix via son moteur de recherche. Ces jugements marquent la fin du mandat de Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, connue pour ses actions contre les pratiques fiscales et anticoncurrentielles des multinationales. Ces verdicts de la Cour de justice de l'UE pourraient redéfinir la manière dont l'Europe régule les multinationales du numérique. Pensez-vous que l'UE pourra réellement freiner les pratiques dominantes d'Apple et Google ?
Publicité en ligne, Google accusé d'abus de monopole dans un procès majeur aux États-Unis, le gouvernement américain a engagé un procès antitrust contre Google pour son contrôle du marché de la publicité en ligne, une activité qui lui a rapporté plus de 200 milliards de dollars en 2023. Le Department of Justice et plusieurs États affirment que Google utilise sa domination pour écraser la concurrence et freiner l'innovation. Google défend son succès en affirmant que ses services sont simplement plus efficaces et qu'il y a de nombreux concurrents comme Apple, Amazon et TikTok dans ce domaine. Le procès se déroule après qu'un juge a déjà déclaré en août que Google agissait illégalement dans le secteur de la recherche en ligne. Des régulateurs du Royaume-Uni partagent également des préoccupations similaires concernant les pratiques publicitaires de Google. Ce procès pourrait redéfinir l'avenir du marché de la publicité en ligne et influencer la manière dont les grandes entreprises tech utilisent leur pouvoir de marché. Pensez-vous que des sanctions sévères devraient être imposées à Google pour rééquilibrer la concurrence? Partagez vos réflexions. Bon, après tout ça, il est clair qu'on est en train de vivre dans un épisode de Black Mirror. Des partenariats intergalactiques, des procès tech qui explosent tout, des chats qui bossent et des IA de partout, même pour traquer des requins ou parfumer vos bougies. Hasta la vista, baby. On n'a pas fini de se poser des questions sur ce monde qui bouge à la vitesse de la lumière. Une chose est sûre, le futur c'est maintenant et il est aussi dingue qu'excitant. Donc ne partez pas sans me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour l'actualité de l'IT et tous les jours pour un nouveau cours de formation. Alors abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos.